bonsoir et bienvenue dans le 7-8. L'actu d'abord, cette information sociale. Les salariés de PSA Poissy en colère contre le montant de leur prime de participation qu'ils jugent trop faible, entre 10 et 18 euros. Ils ont débrayé mercredi dernier et la CGT entend lancer un plus vaste mouvement de mobilisation. Politique maintenant, Christine Boutin, conseillère générale des Yvelines, sera bien candidate aux européennes avec son nouveau mouvement Force Vie. Elle nous détaille son programme. Claire Cambier, Jonathan Wildman. Un changement de civilisation, c'est ce que souhaite mettre en place Christine Boutin et son nouveau mouvement Force Vie. Première étape, les européennes en mai prochain. L'actuelle conseillère générale des Yvelines a lancé ce mercredi sa liste pour l'Île-de-France. Se décrivant comme une européenne convaincue, elle propose de remettre l'humain au centre de la société. Dans son programme, on retrouve la défense de l'embryon, la reprise en main politique de la Banque centrale européenne ou encore l'instauration d'un revenu de base entre 450 et 500 euros par adulte. Force Vie se présente comme un mouvement citoyen, un label au-dessus des appartenances politiques et religieuses. Que ce soit l'UMP, que ce soit le PS ou que ce soit le Front National, ils sont tous dans le même système. Ils sont tous dans cette réalité où la personne humaine devient seconde. Nous, ce que nous voulons, c'est réhabiliter l'homme. Notre priorité, elle est là. Et nous irons jusqu'au bout. Et ça ira plus loin que les européennes, de toute façon. Ce nouveau label n'est pas une surprise. Elle avait notamment justifié sa démission au poste de présidente du Parti chrétien-démocrate en juillet dernier par la volonté de s'investir au niveau européen. Voici chose faite. Christine Boutin s'est entourée de 29 colistiers qui pour beaucoup font leur entrée dans le domaine politique. Parmi eux, 9 Yvelinois, dont Bénédicte de Dinechin en 5e position, engagé dans ce mouvement suite à son refus de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Philippe Arinaud y est lui aussi opposé. Lui-même homosexuel, il avait créé la polémique par ses essais sur l'homosexualité et le catholicisme. Force Vie, ça dépasse le clivage droite-gauche, ça dépasse aussi le clivage sur l'orientation sexuelle des personnes. On met l'homme au centre. Et c'est assez fort que le grand meeting qui va avoir lieu de Force Vie soit le jour de la journée mondiale contre l'homophobie. C'est le 17 mai. Parce que en fait, oui, moi non plus, je viens de le comprendre. Un moyen pour Christine Boutin de contrebalancer ses propos critiqués sur l'homosexualité. Dans une interview au magazine Charles, elle indiquait début avril « L'homosexualité est une abomination ». Mais pas assez pour l'inter-LGBT qui a porté plainte pour diffamation et incitation à la haine. Les élections européennes se déroulent en un seul tour le 25 mai. Les ressortissants algériens appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Dans les Yvelines, 4 bureaux vote étaient à la disposition des électeurs à Poissy, Mantes-la-Jolie, Versailles et Trappes, comme vous le voyez sur ces images à la Maison des Familles. À Trappes, la commune compte environ 3500 inscrits pour ces élections présidentielles. 6 candidats se présentent, dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika, archi favori. Rachid Wali, le responsable du bureau de vote, était au micro de Yolène Torres. C'était mardi dernier. Les élections sont closes depuis jeudi soir. On l'écoute. Nous votons en Algérie, les gens savent ce que c'est que voter. C'est en même temps un droit, mais c'est en même temps un devoir civique. Ce qui nous a satisfait cette fois-ci, c'est que beaucoup de jeunes se sont rendus dans les urnes. Pendant toute cette semaine, le temps des vacances, une soixantaine de jeunes trappistes a suivi un stage de danse un peu particulier à Trappes, un stage de danse moderne proposé par une compagnie américaine, Bertrand Dance Company, un travail en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, les services culturels de la ville et la compagnie Black Blamber, un programme intitulé Dancing to Connect. So, if you want, you can add movements from this phrase. Si tu veux, tu peux ajouter des mouvements. Il danse, s'exprime sous le regard d'une chorégraphe américaine. Robin fait partie de Bertrand Dance Company, une compagnie new-yorkaise qui 6 mois de l'année arpente les villes du monde entier pour proposer des stages de danse gratuits. Hier à Belfast en Irlande, demain à Calcutta en Inde et pendant cette semaine de vacances, ici à Trappes à l'école de musique et de danse. Pour Yasmine et Cyrine, que du bonheur. C'est bizarre parce que j'ai jamais vu des danseurs américains et c'est la première fois que j'en vois. Et alors? Et bah... Ils sont comment? Mais ils sont gentils. J'aime bien bouger et montrer mon talent en fait. Et je danse depuis toute petite, que ce soit de la danse classique, hip-hop, etc. Déjà j'apprends l'anglais, mieux que... Ouais, j'apprends, comme ça je sais des mots, etc. Et je peux encore m'entraîner encore plus dans la danse. Travailler en groupe déjà.
et savoir écouter les autres et les idées des autres. L'idée, c'est de travailler dur, de se concentrer sur l'effort, ensemble, en groupe. Ça contribue à la cohésion de groupe pour dépasser leurs propres limites et se rendre compte qu'ils sont capables de réaliser quelque chose de positif. Bertree Dance Company a été créée en 1976 dans un quartier assez défavorisé du sud de Manhattan. Les 5 danseurs principaux qui composent la troupe sont tous enseignants et chorégraphes. Ils ont des origines très diverses. Clément est ghanéen, Carmen est canadienne, Sean vient de la Barbade, Mirael est texane. Ici, ils apprécient aussi la mixité des élèves. Ce que je trouve formidable, c'est la variété du groupe qui est très internationale. En discutant avec les élèves, je me suis rendu compte qu'ils venaient des 4 coins du monde, d'Afrique, de l'Europe, de partout. Donc humainement, c'est très enrichissant cette diversité. Une semaine de stage, une représentation unique et gratuite ce samedi soir à la Meurice de Trappes, l'accomplissement de 5 jours de travail et d'énergie mis en commun. À la Verrière, les familles se mettent au fourneau. La municipalité a organisé un concours de cuisine afin de récompenser l'équipe qui réalisera le meilleur dessert. Nous nous sommes rendus sur place pour la première sélection. Réaliser le meilleur dessert en 1h30, c'est le défi que se sont lancés ces 3 équipes. Organisé par le service jeunesse et maison de quartier de la Verrière, ce concours incite notamment à cuisiner en famille. C'est parce qu'à la maison, j'ai presque jamais cuisiné. Et donc là, c'est une chance de cuisiner avec ma grand-mère. Parmi les ingrédients imposés pour cette première sélection, des pommes, des feuilles de briques, des spéculoos ou encore de la crème anglaise. À chacun sa méthode. En fait, on ne sait pas trop pour l'instant. C'est de l'improvisation vers à la fin. D'autres, en revanche, ont déjà la recette bien en tête. Un millefeuille à la pomme, avec une crème anglaise et compoté de compote. On arrive à s'adapter, puis j'ai ma petite fille qui est avec moi qui m'aide, donc impeccable. Non, ça va. Bien rodée, l'équipe d'Ouria et de sa petite fille dresse son dessert en premier. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'annonce des résultats. Ça va être la surprise du chef, on va dire. Hein. Ouria et Yousra sont finalement les gagnantes de cette première sélection. Elles ont rendez-vous pour la grande finale le 24 avril prochain. Toute cette semaine, vous le savez, nous vous avons proposé une série de reportages consacrés aux motards de la police yvelinoise. Je vous propose les 2 derniers épisodes pour mieux connaître les différentes facettes du métier. Alors ce soir, peut-être l'un des rôles les plus emblématiques de ces motards, les escortes. Anthony Reich, Jonathan Willeman, Sandrine Fonteil. À chacun sa moto et sa spécialité. Cet après-midi-là, Axel et Camille sont chargés de l'escorte d'un détenu particulièrement surveillé. L'homme s'est déjà évadé d'une prison de province en 2008 et a été hospitalisé sous contrainte pour des problèmes de violence et de comportement très difficiles. Dans une mission si sensible, l'erreur est interdite. C'est la partie, disons, où on doit être le plus concentré. On doit être vraiment au top de nos compétences, mais voilà, on doit être vraiment là. On ne peut pas se permettre d'y aller à moitié, quoi. Il faut vraiment être bien concentré, être très vigilant, vraiment les yeux très ouverts, le regard très écarté. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus valorisant. Le prisonnier se trouve à l'intérieur de ce véhicule léger. Les 2 policiers savent qu'ils peuvent se faire attaquer à tout moment par un élément extérieur qui voudrait le faire évader ou le tuer. Axel et Camille ont reconnu plusieurs itinéraires avant de rejoindre la maison d'arrêt de Poissy. Le but des motards, ne jamais s'arrêter, être toujours en mouvement pour limiter les risques d'attaque. Sur plus de 20 km, Axel et Camille vont mettre potentiellement leur vie en danger. Ils mettront un quart d'heure pour arriver au tribunal de grande instance de Versailles. Ça roule vite. On doit vraiment avoir la gestion de ce qui est devant nous, la gestion de ce qui est derrière nous. En plus, donc, pour les DPS, gestion de l'environnement. Donc sécurité, faire attention quand il y a des voitures avec des vitres teintées, quand voilà 2-3 voitures, des gens bizarres sur la route. Sur un DPS, on met notre vie en danger, hein, donc voilà, potentiellement évidemment. Donc effectivement, il faut être vraiment dedans, concentré, pas stressé, hein, mais concentré et prêt à donner le maximum et être dedans. Mission accomplie, le convoi est arrivé à l'heure pour la confrontation avec le juge.
Le véhicule de l'administration pénitentiaire ou le véhicule de police qui transporte, peu importe, ne doit jamais s'arrêter. Il doit toujours pouvoir être en mouvement pour pouvoir s'évader, circuler, c'est très important. Pour ne pas être en danger. Si on est immobile, on est en danger. Outre les prisonniers, les motards de la police nationale escortent également en urgence les véhicules du SAMU et des personnalités publiques. La section yvelinoise réalise en moyenne près de 300 escortes chaque année. Et puis le dernier volet de notre série de reportages, qu'ils soient donc gardiens de la paix, brigadiers ou officiers, les motards de la police nationale œuvrent au quotidien pour préserver la sécurité des usagers de la route, mais face aux infractions des automobilistes, ils mettent parfois leur vie en danger. Cette spécialité moto de la police nationale requiert l'excellence, où l'erreur n'est pas permise sur la route. Des compétences que les policiers doivent réviser régulièrement, comme l'usage de leur arme sur la moto en cas de situation difficile. L'unité de la formation motocycliste urbaine des Yvelines est sous la responsabilité du capitaine Le Dars. Cet ancien militaire a notamment mené l'escadron de moto au dernier défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. S'il mesure l'importance du rôle de ces hommes sur la route, ils se heurtent parfois à leurs propres limites. Comme nous sommes là pour lutter contre la sécurité routière et contre les comportements que nous on qualifie d'accidentogènes des autres usagers, c'est-à-dire notamment les excès de vitesse et choses comme ça, il faut que nous, on soit capable d'aller au-delà de certaines limites, tout en restant en sécurité, pour pouvoir faire cesser les différentes infractions. Donc, quoi qu'il en soit, il faut qu'on intervienne, mais effectivement, il faut trouver la juste limite pour ne pas le provoquer, le pousser à la faute et provoquer un accident. De plus en plus, les motards interviennent pour des grands excès de vitesse, un fléau qui prend de l'importance sur les routes yvelinoises, mais la majorité des usagers respecteraient plus les règles qu'il y a quelques années. La prise de conscience, elle n'est pas dans le danger et dans les conséquences. Les gens font plus attention parce qu'ils ont peur de perdre leur permis et de perdre des points, d'avoir à payer des amendes, la crise économique étant là. Souvent, si vous n'avez plus de permis, ça devient difficile pour aller travailler ou pour en trouver. Au moins, ça a le mérite d'entraîner une prise de conscience. Malheureusement, on n'est pas encore dans la prise de conscience du danger de la route. Qu'ils soient gardiens de la paix, brigadiers ou officiers, qu'ils effectuent des escortes ou des patrouilles, cette trentaine de motards œuvrent au quotidien pour la sécurité des usagers et pour faire diminuer le nombre de tués sur les routes. En 2013, 47 personnes ont trouvé la mort dans le département. Leur combat continue. Et puis cette série de reportages, vous pouvez évidemment en retrouver tous ces reportages sur le site internet de TV Fil 78. Allez, ce 7-8 l'actu est terminé. Merci de votre attention. Retour de l'information en direct, ce sera mardi 22 avril, lundi de Pâques oblige. Dans quelques instants, c'est le 7-8 week-end. Il sera notamment question des 20 ans de l'espace Rambouillet. Bonne soirée.